Bonjour. Aujourd'hui, une petite traduction du compte-rendu d'une session de Remote View que M. Courtney Brown, qui est donc directeur du Farsight Institute, c'est le monsieur qu'on voit à l'écran, a envoyé à quelques-uns de ses Remote Viewers, dont M. Daz Smith. Et il va lui faire un compte-rendu et en même temps, il va lui dévoiler les codes, la correspondance des codes, parce que M. Smith n'a eu que les codes, lui. Donc là, il va lui dévoiler ce qu'il y a derrière. J'entends par là élaborer ce qu'il y a dans telle pièce et on va coder cette phrase avec des chiffres et des lettres. Et je vais envoyer ça à mon remote viewer qui va n'avoir que les chiffres et les lettres que j'envoie, ne sachant pas ce qu'il y a derrière. Et par la suite, donc, je lui dévoile, alors que lui m'a déjà transmis ce que ça avait pu lui évoquer, n'est-ce pas? Donc, c'est un exercice qui date déjà d'octobre ou novembre et qui lui avait paru assez complexe. Donc, cette session a été partagée en 4, dont il a fait les 3 premières et on va attaquer la première. Donc, Daz ouvre son email. Let's see what this is. Bear with me a second while it downloads. Et il tombe sur la révélation 20 AA. Okay, yeah, that kind of makes sense then. All right, so you've seen the target? Il trouve que ça fait sens. Okay, so for everybody else who's listening, why don't I say what it is? Ça lui rappelle sa session, donc, et il comprend mieux maintenant pourquoi est-ce que ça lui est sorti, ce qui est sorti est sorti. Yeah. The remote viewer will remote view the. So it's a pretty open-ended queue, meaning we're assuming that there is. Donc l'intitulé, c'était Moïse au moment où il reçoit les 10 commandements. Donc lui, il avait perçu une boîte ou quelque chose dans le genre dans une grotte et un message dans la boîte. Donc le premier élément, lui rappelle son directeur, c'est qu'il avait perçu un artefact de valeur historique avec englobé dans une aura de pouvoir. Et c'était un moment particulier et rare dans lequel il lui rappelle qu'il avait perçu cet artefact comme étant spécial, émanant un pouvoir, absolument. Oui, effectivement, il y avait une question d'énergie résonante et de communication, de hautes vibrations et une énergie subtile qui en émanait. Et il y avait une surface de pierre qui, par contre, avait été faite de main d'homme, en tout cas qui avait été fabriquée. Oui, c'était très drôle, car à la fin de la session, j'ai vraiment eu l'impression que ça avait un rapport avec un pouvoir divin. Tout de suite, il m'est venu l'impression que c'était une sorte de communication entre l'homme et Dieu. Courtney se remémore que jamais il n'avait eu ce genre de session avec une telle sensation d'artefact étranger. Le côté surnaturel était vraiment prédominant. Et corrélé avec une relation divine, surnaturelle et divin. Donc divin, c'est ma part qui rajoute ça, dans le sens où on s'est fait abuser du divin par des livres qui ont été frelatés. Et aussi par des usurpateurs dans la chaîne énergétique cosmique, quelque part, je dirais. Supérieurs en nous, de maints points de vue, technologiques notamment, mais très critiquables pour des dieux, ce qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Donc, reprenons le remote view. Voilà, donc dans la seconde session, il s'est déterminé que l'endroit était au Moyen-Orient. Il y avait aussi un grand bâtiment avec un sentiment religieux, comme d'une église, de temple, on va plutôt dire. Mais cet objet ne paraissait pas être un objet passif. Courtney reprend bien l'interprétation en disant qu'il ne veut pas s'inspirer d'aucun livre ou d'aucun écrit, que Daz doit se contenter des impressions qu'il a eues à l'instant du remote view.
Il faut bien comprendre que le remote view est quelque chose que tout le monde peut faire, d'une part, mais pour lequel certains sont plus doués que d'autres, évidemment. L'exercice aidant énormément. Et c'est un espace mental dans lequel le cerveau doit percevoir sans passer par l'analyse, donc l'hémisphère analytique, et on ne gardait que les impressions subtiles. Par la suite, on travaillera différemment sur les résultats obtenus en faisant justement l'analyse. Mais pour l'instant, il ne faut absolument pas concrétiser les idées qui nous passent par la tête. Et durant la session, si au contraire, il nous venait une idée du style « Ah, ben ça, je vois ce que c'est », il faut le noter sur la droite de la page pour savoir que c'est une idée piège, va-t-on dire, une idée sur laquelle le cerveau humain, enfin l'esprit humain commence à élucubrer, comme il m'arrive souvent. Revenons à Moïse. Donc, Daz avait bien l'impression que au bout d'un moment, cet artefact était effectivement l'Arche d'Alliance. Il se rappelle avoir dessiné quelque chose qui ressemblait au dôme de Jérusalem, car ça lui avait rappelé une église aussi, ou une basilique peut-être. Il faut rappeler que lorsque l'on fait du remote view, on a accès à tout ce qui concerne le temps et l'espace. J'entends par là sans barrière spatio-temporelle. Le seul problème, c'est de savoir à quelle date ça peut se situer, précisément. Donc, il est possible, durant ce trajet mental, que l'on attrape des éléments qui ne fassent pas vraiment partie de la cible. Et Courtenay n'était pas convaincu, lors de cette session, que l'Arche d'Alliance était vraiment dans le bâtiment, la basilique, parce qu'il parle d'une coupe, d'un dôme. Il se rappelle une histoire de tunnel. Daz précise que parfois le remote viewer infléchit sa réflexion sur des éléments qui lui paraissent plus vitaux, sans autres a priori. Et je peux rajouter qu'il semblerait que parfois les remote viewers soient très encadrés dans leur domaine d'action là, par d'autres entités qui les orientent, voire leur défendent l'accès à certains endroits. Il y a une guerre aussi au niveau de cet espace-là, avec des phase flags, des camouflages, des fausses précautions prises pour attirer l'ennemi à s'intéresser à des sujets qui n'en sont pas. Enfin, c'est assez complexe, comme d'habitude, et intéressant, amusant aussi. Bon, on reprend. Donc, ils vont attaquer maintenant la troisième partie de la session, où ils s'intéressaient à la vie de la cible et à son interaction avec l'artefact. Donc, la relation Moïse-Arche d'Alliance. Et il lui était clairement parvenu l'information de gardien, entreteneur, un homme avec un sentiment religieux, une idée de protection et quelque chose ayant un rapport avec une idée d'antique. Une sensation de vêtements noirs, sombres, qui aurait pu rappeler des moines ou un club ésotérique. Oui, c'est ça, Daz précise, c'est l'idée d'un meneur. Et il y avait une situation de conflit aussi avec d'autres éléments. Et maintenant, il précise à un niveau microscopique d'étude de l'objet. L'objet est en train d'irradier un certain type d'énergie. Quelque chose qui aurait pu sembler être comme une énergie vivante à l'intérieur de l'objet. Oui, je précise, c'était assez évident que l'objet venait depuis en haut, depuis l'espace, enfin dans cette direction, dans la direction de l'espace et vers les gens de Terre. Donc, ils ont fait d'autres sessions encore, où il y en a 5 au total, enfin, ils en ont fait plusieurs. Et il était assez évident que Moïse avait cette aura de meneur, de respectabilité, de dévotion de sa part.
Donc ça, c'était la partie 20A. Maintenant, voici la 20B. Donc voici l'énoncé. Le remote viewer regarde cet artefact, mais en l'an 2017. Il va donc percevoir l'endroit et l'environnement de l'objet, de l'artefact, de l'Arche d'Alliance. Donc Courtney précise qu'effectivement, ce sujet ne pouvait pas tellement être introduit auprès du public, à moins qu'on ait quand même un minimum de preuves style Indiana Jones. Mais où est cet objet maintenant? Ah. Et c'est drôle parce que là, en direct, il y a son téléphone qui sonne et c'est un autre remote viewer de son équipe qui l'appelle pour lui demander qu'est-ce que ça donne les résultats. Got the same results from you as everybody else. So, actually, this is Aziz on the phone. He keeps calling at the time I'm having target reveals. Hey, Aziz. Oh, are you doing another target reveal? Yeah, I'm on Skype right this very second with Des and. Bon, je vous ai juste mis le passage pour pour le fun. Donc, il va reporter son appel avec Aziz, mais parce que justement, ils vont faire le même genre de session avec Aziz, donc dans un quart d'heure. On l'aura peut-être plus tard. Et donc, en revenant à l'Arche, il précise que Daz a eu des résultats quand même assez étranges et que ce qui est drôle, c'est que Princess Ginny, qui est une autre de ses remote viewers, et Aziz ont eu aussi des résultats assez étranges. Il semblerait qu'actuellement, l'endroit où est l'Arche d'Alliance n'est pas un endroit agréable à vivre. Ce n'est absolument pas dans quelque chose comme un musée. Non, c'est dans une place active, dit Courtney. Et il semblerait que ce soit un endroit qui est toujours au Moyen-Orient. Donc maintenant, ils vont attaquer la troisième partie, la 20C. D'abord, une partie de la proposition concerne l'environnement de l'objet, de la cible. Il est marqué que dans la Bible, dans l'Exodus 7 et sur 5 chapitres, la première plaie d'Égypte intervint durant le temps de Moïse. Et donc, précisons la cible maintenant, la cible, le code, hein, la séquence chiffrée qui va déterminer ce que le remote viewer doit percevoir. Donc, le remote viewer va devoir percevoir les éléments et les raisons de cette première plaie d'Égypte. Courtney précise que de ces 3 remote viewers, quels que soient les résultats qu'il a obtenus, il a vraiment été très surpris. Donc là, il ressent une énorme vague d'énergie dans laquelle il y a des particules volatiles, volantes, comme un nuage d'énergie mouvante, et les 2 autres remote viewers ont eu la même chose. Voire plus précisément avec une notion de chemtrail. Et dans une session suivante, ils ont bien perçu que effectivement cette chose était vivante, avait un rapport viral. Et voilà. L'OMS, dès que peut déclarer une pandémie force 6, prend le pouvoir sur tous les gouvernements mondiaux avec loi martiale immédiate. Et tout ça peut venir par les chemtrails. C'est ballot, je voulais changer de sujet là, mais on y revient, c'est grave. Comme on peut voir, Daz est en train d'expliquer que la séquence était très confuse pour lui, parce qu'effectivement, chacun des éléments qu'on vient d'élaborer lors des 3 premiers paragraphes, si on peut dire, sont très très différents au niveau du sujet. Et là, donc, on attaque carrément une guerre biologique, bactériologique plutôt. Donc, ouais, ça n'a rien de naturel, ça c'est sûr. Daz fait un petit encart là en disant qu'ayant été branché en plus ufologie toute sa vie, il a bien remarqué dans la Bible de nombreux passages qui feraient référence de manière explicite aujourd'hui aux yeux de quelqu'un qui s'y connaît à effectivement
des phénomènes ufologiques. Et personnellement, je rajoute dernièrement que tous les livres sacrés sont issus d'une rencontre du 4e, 5e, 6e type, voire plus si affinité, avec des entités extraterrestres, ou en tout cas non humaines, surhumaines au niveau technologique et d'évolution psychique, mentale, mais pas forcément du tout divines, notamment ne serait-ce que par leur caractère. On ne peut plus humain, quelque part, au niveau de l'immaturité. Voilà, l'immaturité. Bon, excusez-moi, on va reprendre. Courtenay se demande si l'arche d'alliance n'a pas été finalement utilisée de nombreuses fois dans le temps pour de nombreuses applications différentes. N'oublions pas qu'il y a une hypothèse assez fondée qui propose qu'il y avait dans cette arche d'alliance, dans ce coffre, une énergie qui permettait de multiples choses, la communication, la lévitation, la transformation de l'or en ormus, une arme sonique. Ça fait tomber les murs de Jéricho, non, me semble-t-il. Enfin, toujours est-il, aujourd'hui, à quoi on pourrait faire, ça me pourrait penser, je dirais, un amplificateur de chi ou d'énergie locale. Un moyen de capter les énergies et de les appliquer après à ce que l'on veut. Enfin, ça, c'est une interprétation toute personnelle. Donc, la conclusion, c'est que tous les éléments qu'ils ont semblent bâtir une histoire qui est tout de même quelque peu surprenante, étrange, angoissante. Oui, remarquez qu'effectivement, on est soumis par des biais technologiques, voire subtils. Ça peut proposer une atmosphère intéressante du moment qu'on s'en sort. Bien, je vous remercie. À plus tard.